Bonjour, je m'appelle Karine Lézard, je suis la fondatrice de l'enseigne LADD, les ateliers du décorateur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous pour un atelier technique. Alors ce mois-ci, le thème c'est quelles sont les grandes étapes d'un projet d'aménagement et de décoration d'intérieur. Il y a 4 grandes étapes. La première, c'est la définition du projet. La deuxième, c'est l'écriture du projet, la conception. La troisième, c'est l'étude du budget. Et la quatrième, c'est la mise en œuvre. Voilà, pour détailler l'étape 1, vous devez bien comprendre les attentes que vous posez dans ce projet. De quoi avez-vous besoin? Pourquoi le changement? Pour qui le changement? Vous devez connaître les contraintes de législation ou de normes que vous devriez respecter dans un bâtiment collectif par exemple. Il faut connaître les éléments de construction de sa maison, connaître les contraintes architecturales et on appelle ça aussi les contraintes techniques. Si j'ai un plancher chauffant, je ne peux pas percer facilement dans ma dalle. Il faut bien sûr parler budget parce que ça va limiter aussi certaines décisions. En tout cas, ça va vous contraindre à faire des choix. Attention à l'évolution de la famille, si toutefois c'était un lieu de vie, à considérer que vos changements ne doivent pas s'inscrire à un moment précis, mais bien être là aussi pour être pérennes dans le futur. L'aspect esthétique, la décoration, c'est quelque chose qui doit aussi, bien sûr, vous aider à prendre quelques décisions et à orienter vos différents choix. L'étape 2, c'est dessiner le projet. C'est commencer à faire des plans d'agencement, des plans de circulation qui tiennent compte de la réalité dimensionnelle de vos espaces. Il faut aussi, en fonction du budget, décider de déplacer certaines prises, de modifier l'emplacement de certains radiateurs et donc de faire des choix sur le positionnement de certains mobiliers ou certains agencements. L'idée est qu'une fois que l'étape 2 a été réalisée, vous puissiez avoir une parfaite idée de ce qui va se passer. Mais attention, à cette étape, ce ne sera qu'un projet d'intention. Vous n'avez pas encore tenu compte des aspects financiers. L'étape 3, eh bien on y est. On aura déjà parlé un peu d'argent, on aura bien sûr pris certaines décisions de modifier le sol par exemple dont on parlait tout à l'heure ou pas, en fonction de sa capacité ou de sa volonté à mettre de l'argent dans son projet. C'est pas toujours une question de moyens, ça peut être une question de priorité. On peut décider de ne pas avoir envie de dépenser plus qu'une certaine enveloppe. Pour autant, maintenant que le projet d'intention est dessiné, il va falloir avoir une idée très précise avant de commencer quelques travaux que ce soit. Il faut aller collecter les devis des entreprises. Bien sûr, il faut les choisir en ayant contrôlé la conformité de ces entreprises face à la législation. Il faut détailler très précisément l'ensemble des ouvrages. Je dépose 4 mètres carrés de carrelage, je ragrée 4 mètres carrés de mon sol. Je vais reposer un sol et chaque ligne doit être précise. Ce travail-là va permettre d'interroger des entreprises et de pouvoir comparer des devis très précisément. Parce que la comparaison des devis, c'est très aléatoire. Les entreprises s'arrangent pour que ce soit difficile de pouvoir comparer. Mais il y a des bonnes entreprises, il y a des entreprises sérieuses qui font un travail de cotation détaillé. Vous devez le demander. Pour l'étape 4, eh bien, il est le temps de mettre les choses en œuvre. Vous allez donc signer avec des entreprises, déléguer donc des travaux. Eh bien, ça s'organise. Il faut un planning, il faut gérer l'ouverture du chantier de votre maison. Souvent, c'est mieux de laisser la place aux entreprises et potentiellement de déménager en fonction de la taille de votre projet, bien sûr. Mais il faut surtout avoir approvisionné le chantier avant même que les choses commencent, avant même que les travaux ne commencent. Il faut, sur les lieux,
avoir mis à disposition tous les matériaux et les matériels que vous allez faire poser. Pourquoi? Parce que les entreprises ont des questions. Les entreprises veulent vérifier que ce que vous avez acheté est compatible avec les éléments qui sont peut-être déjà en place. Les entreprises ne veulent pas non plus que vous les fassiez attendre. Ils ont programmé leur venue. Ils vous ont consacré du temps sur leur planning. Tous ces aspects-là, s'ils ne sont pas fluides, s'ils ne sont pas considérés par le maître de l'ouvrage que vous êtes, cela créera des tensions avec les sociétés. Et donc, il faut apporter et générer un climat de confiance réciproque. Eh bien, la bonne organisation est finalement l'élément clé pour arriver à communiquer avec ces entreprises. Et puis, il y a les aspects plus juridiques. Eh bien, la délivrance d'un chantier, l'exercice de la profession de l'entreprise est légiféré, est réglementé. On ne peut pas tout demander à une entreprise et il y a un minimum à avoir de la part des entreprises. Alors, là aussi, le suivi de chantier est important. Et le budget que vous pourriez mettre dans un suivi de chantier vous sera largement compensé par les dépassements potentiels que vous ferez sans l'accompagnement d'un professionnel. L'ensemble de toute cette partie-là correspond effectivement à une mission qui peut être déléguée, qui s'appelle le suivi et l'organisation du chantier. Alors voilà, nous avons brossé, on va dire, un petit peu tout le tableau des éléments à respecter ou en tout cas des grandes étapes d'un projet d'aménagement d'intérieur. Mais ça ne vous aura pas échappé qu'on ne conduit pas un projet de la même façon s'il est pour un professionnel, dans une collectivité, pour un particulier, dans un appartement ou dans un immeuble collectif. Et bien donc là, il y a des questions plus précises. Vous pouvez poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain atelier technique. Réaliser un projet d'aménagement et de décoration, combien ça coûte? À bientôt!